Parents, bonjour! Comment faire pour que vos enfants aient de bonnes notes? Et là, cette vidéo vous induit en erreur de par son titre, c'est fait volontairement parce que les notes pour moi ne valent rien du tout. Ce sont des chiffres en fonction de l'humeur du professeur, de son degré d'exigence, de son degré de projection sur l'enfant. Donc voilà, ça reste, on va dire, exhaustif et ça donne un petit peu l'illusion d'avoir une donnée sur la connaissance de son enfant. En aucun cas, ça en est une réalité, puisqu'on voit très bien des enfants qui ont été en échec scolaire, diagnostiqués cancre et qui ont fait de belles études ou de belles carrières. Donc les notes de vos enfants ne seront en aucun cas un reflet de leur capacité professionnelle et de toute autre forme d'apprentissage. Donc respirez un très bon coup pour pouvoir se défaire aussi de ces chiffres tout simplement. On a grandi avec et on veut faire pareil avec nos enfants. On a la pression du système scolaire, de la société. On se compare, moi il a eu que 3 en français, oh là là mon Dieu. Non, ça ne veut pas dire qu'il est nul votre enfant, ça veut juste dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas comprises ou la manière dont ça lui a été amené, c'est pas son truc. Donc j'aimerais dans cette vidéo transmettre aux parents se lâcher prise avec les notes, même si c'est important qu'ils aient une scolarité et donc que les acquisitions se cumulent, mais s'il a eu 0 sur un devoir de vecteur et qu'il compte être prof de sport, j'ai envie de dire les vecteurs dans énormément de métiers, on s'en fout en fait. Donc voilà, le système scolaire en France est excessivement mal fait. Donc de pouvoir avoir un pas de retrait sur cette histoire-là et de se dire il y a des choses, on s'en fout clairement pour plus tard, même si on répète à nos enfants que ça servira, que voilà, ça développe l'intelligence. Si déjà on apprenait à communiquer, à échanger, à reconnaître ses propres besoins, les bases en fait, si ça déjà c'était transmis à l'école, évidemment les disciplines de base, français, mathématiques, histoire, géo, les sciences, et puis voilà, on n'est pas obligé de développer tout et n'importe quoi parce qu'il faut qu'on apprenne, les enfants sont surchargés. Et un petit point aussi sur le collège, les enfants vont de classe en classe avec leurs outils, avec leur cartable qui déborde, les cahiers, les livres, c'est n'importe quoi. On les stresse déjà que cette période de collège est très particulière de par les enjeux, la préadolescence, l'adolescence, c'est une catastrophe. Et non, on va les stresser encore plus. Donc je trouve ça très compliqué de pouvoir exiger des enfants d'avoir une certaine note, surtout quand on compare avec le moyenne de la classe, ça n'a aucun sens. Écoutez votre enfant, s'il est bon dans une matière, tant mieux, qu'il ait une moyenne générale globale, et puis voilà, si c'est 8, 9, faites avec ce qu'il est et non avec ce que vous voudriez qu'il soit. Je vois énormément de parents qui n'ont pas su réussir à l'école et qui veulent que leurs enfants soient au top, sauf que vous parlez de vous à ce moment-là et vous n'écoutez pas vos enfants. Du coup, vos enfants vont s'éloigner de vous parce que vous n'êtes pas à l'écoute et ça fait des ruptures familiales importantes ou des enfants qui font des métiers qui détestent parce que c'est pour faire plaisir à papa ou à maman. C'est compliqué. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.